demande à ma fille Sarah Mawete de prier pour cette parole. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet instant qui nous permet, Seigneur, d'écouter ta parole. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, puisse demeurer dans nos cœurs, que nous ne puissions pas l'oublier, mais que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse nous édifier, nous transformer, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous parler, Seigneur, afin que nous puissions changer. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va lire dans Ésaïe. Chapitre 55. On va aller à partir du verset 1er. Ésaïe 55, à partir du verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme, le verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fait gauder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, en est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cypre, au lieu de la rose croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire et monument perpétuel. Amen. Ici, la Bible nous dit, nous connaissons ce passage, venez, vous tous qui avez soif. Et quand nous voyons les chapitres précédents, le chapitre 52, on nous parle de la restauration de Jérusalem. Le chapitre 53, la Bible nous parle de la personne élève du serviteur de l'Éternel, parce qu'on parle de Jésus qui a souffert au chapitre 53. On décrit ses souffrances, comment il a souffert, comment il a été meurtri, comment le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, comment il nous a accordé le salut gratuitement. Et cette continuité dans cette pensée, Ésaïe au chapitre 59, voyant que nous avons cette grâce, la Bible nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. De là, la Bible nous parle que le salut est gratuit. Venez aux eaux, parce que nous savons que Jésus-Christ, c'est lui qui est la source des eaux. Il dira à cette femme samaritaine, si nous nous souvenons encore, il a demandé à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme a dit, mais je n'ai rien pour puiser. Et Jésus lui dira, si tu connaissais la grâce de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui devais lui demander de te donner à boire. Parce que l'eau qu'il te donnera, l'eau que tu bois là, tu auras toujours faim. Mais l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus soif.
et cette eau jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus, c'est lui qui étanche nos soifs. Amen. Venez, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, le salut est gratuit. C'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La parole de Dieu est gratuite si nous l'acceptons dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est gratuit si nous l'invoquons de venir dans nos cœurs. Amen. Il y a des gens, des personnes qui dépensent beaucoup d'argent pour des choses qui ne rassasient pas. Il y a toujours un vide. Et ce vide, ce n'est que le Saint-Esprit, ce n'est que Jésus qui peut les combler. Alléluia. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Alors, ici, bien-aimés, la Bible nous parle, comme je viens de le dire, le salut est gratuit. Et maintenant, la Bible continue au verset 6. Maintenant que tout est gratuit, que Christ a payé le prix pour nous. Maintenant, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Nous devons chercher. Dieu nous a donné cette opportunité, cette occasion. Il nous a donné cette grâce. Il a dit maintenant, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir demain. Mais maintenant que nous avons l'occasion, nous devons chercher l'Éternel. Dieu, on le cherche. Amen. Dieu, on va lire dans le psaume, on va revenir ici. Parce que le texte de base, c'est Ésaïe 55. Mais on va toucher d'ici par là. On va voir dans Psaume 34, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit au verset, Psaume 34, verset 5, je disais. J'ai cherché l'Éternel, là c'est David qui parle. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu, l'Éternel, on le cherche. Celui qui me cherche, me trouve. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. David avait cette expérience. Il a vécu des moments difficiles. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Dieu, on le cherche, bien-aimé. L'occasion est encore là. Dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, c'est à nous de chercher l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et la Bible continue, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Quand un malheureux crie, nous devons chercher l'Éternel par la prière, par la méditation de la parole. Parce que Dieu nous parle. Il nous parle à tout moment. Dieu nous parle, nous devons le chercher. Chercher l'Éternel pendant que nous avons encore l'occasion. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Et le verset 8, comme nous venons de le lire, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Regardons l'intensité du ciel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et Paul a compris cette vérité. Et il va dire dans Romains chapitre 11, le verset 33,
ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science, bien la connaissance de Dieu, que tes jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dira ici, les richesses de Dieu sont profondes. La sagesse de Dieu est profonde. Et sa connaissance aussi est profonde. Et ses jugements sont insondables. Et ses voies sont incompréhensibles. Parce que ses voies ne sont pas nos voies. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Parce que vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà pourquoi nous devons penser selon la Bible. Parce que la pensée de Dieu est dans sa parole. Amen. On va revenir. Et la Bible dit au verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Suivons bien cette partie. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu par excellence. C'est la prophétie par excellence. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, il a ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Parce que cette parole, ce n'est pas écrite par les hommes, et bien écrite par les hommes, mais inspirée par le Saint-Esprit. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand elle sort, il doit faire des effets. Si nous sommes là parce qu'un jour, cette parole nous a touchés. Il nous a touché cette parole. Moi, je me rappelle encore ce jour-là. Je venais à l'église, mais je faisais n'importe quoi. Mais quand mon temps était venu, quand la parole de Dieu était prêchée, ça touchait mon cœur et j'ai compris que je devais abandonner le mal et suivre Jésus. Par la parole de Dieu, elle est une semence vivante, elle est efficace. En est ainsi de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il ne fait pas des erreurs. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Amen. Cela doit s'accomplir. Il ne peut pas dire, excusez-moi, je me suis trompé. Seulement de réveille-toi. La parole de Dieu est efficace. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il est fait. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. On va lire. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est efficace. La parole de Dieu est, d'abord, elle est vivante. Ensuite, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, ça porte la vie à celui qui croit, le salut à celui qui croit, et ça porte aussi le jugement à celui qui ne croit pas. Ici, il nous dit, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous savons les moelles. Ce sont des choses qui sont cachées.
Et moelle, c'est une matière qu'on trouve à l'intérieur de l'os. Et ce sont des choses cachées. C'est pour dire que la parole de Dieu, elle pénètre au plus profond de notre pensée. Elle pénètre même dans notre conscience. Donc, aucun coin de notre âme qui ne peut être atteint par la parole de Dieu. Parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est puissante, parce que c'est la parole de Dieu. Quelque part, il dira, ma parole, c'est comme un marteau. C'est comme du feu. Amen. C'est comme du feu, comme le marteau, je me rappelle encore. Quand Jésus prêchait, les pharisiens, ils ont envoyé des scribes, non, des huissiers, pardon, pour aller arrêter Jésus. Jésus enseignait, il parlait, il prêchait. Et ces gens qui étaient venus l'arrêter, finalement, ils ont laissé Jésus. Ils sont retournés bredouilles. Et les pharisiens leur ont posé la question, mais où est cet homme? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Jamais homme a parlé comme cet homme. Parce que Jésus, c'est lui-même qui est la parole. La parole vivante. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et elle est venue chez les siens. C'est qui? La parole. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Jamais homme a parlé comme cet homme. Parce qu'il parlait avec l'onction. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Amen. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 que la parole de Dieu est inspirée. 2 Timothée 3, 16. Nous connaissons ces passages. La parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu, elle est inspirée par Dieu et elle est utile pour nous enseigner. Amen. Amen. Dans ces temps difficiles, ce n'est que la parole qui peut nous enseigner. Amen. Où le mal est devenu bien, ce n'est que cette parole qui peut nous instruire. Pour nous enseigner. Pour nous convaincre. Ce n'est que cette parole qui peut nous convaincre par le Saint-Esprit. C'est la parole qui nous convainc. Pour nous corriger. Pour nous instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Alors, ce qui est important, bien aimé, c'est de savoir, il y avait un gars, et mis dans la Bible, son serviteur était malade. On va dire, il était un officier romain. Il a entendu parler de Jésus dans Matthieu chapitre 8, partie verset 5. Je vais lire à votre place. Jésus qui est entré dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Alléluia. Parce que Jésus est la parole. Il dit, ce n'est pas la peine que tu viennes, Jésus, je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot. Parce que quand tu diras un mot, les choses vont s'accomplir. Parce que tu vas parler de la parole. Parce que tu vas annoncer la parole. Dis seulement un mot, je ne suis pas digne que tu viennes dans mon toit. Et Jésus dira que ta foi t'a sauvé. Jésus a dit un mot. Amen. Dis seulement un mot. On peut se poser des questions, on peut se trouver dans des situations. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ma situation? Parce que tout est dans la parole. Tu fais le mariage, c'est dans la parole. Tu fais le travail, dans la parole.
Tu es malade, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la maladie? Toutes sortes de situations, c'est dans la parole. Alors chacun de nous, dans sa situation, tu peux te poser la question pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma situation par rapport à ta parole? Amen. Seigneur, dis seulement un mot. Qu'est-ce que tu dis par rapport? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Par rapport à ma situation, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ta parole me dit? Et quand je comprends cela, je ne vais pas me plaindre, mais je vais prier par rapport à la parole de Dieu. Amen. Parce que je peux donner un exemple, une maladie. Le médecin peut me dire que cette maladie n'a pas de résultat. Mais je vais me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ma situation? Et je sais que la Bible nous dit, toi qui pardonnes toutes nos iniquités, toi qui guéris une maladie, toutes les maladies. Seigneur, que cette promesse, que cette prophétie s'accomplisse dans ma vie. Et je m'accroche à cette promesse. Parce que la parole est vivante, elle est efficace. Quand je comprends ces choses, je ne vais plus me prendre. Je vais tourmenter Dieu parce que Dieu veut qu'on puisse le tourmenter. Je vais le tourmenter, c'est ma situation. Même si aujourd'hui je ne vois pas, je ne vois pas. Mais je vais continuer à demander, à prier le Seigneur, les mêmes sujets, jusqu'à ce que le Seigneur m'accorde le résultat. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est puissante. Parce que cet homme a compris, dis seulement un mot. Devant Lazare, Jésus est venu. Marie et Marthe, ils étaient déjà découragés pour dire, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est déjà là. C'est-à-dire son corps est en pleine décomposition 4 jours. Il sent mauvais. Mais Jésus va dire seulement un mot. Amen. Quelle que soit la grandeur de ta situation, un seul mot suffit. Amen. Lazare sort. Et la Bible dit, le mort sortit. Parce que la mort a écouté la voix du Créateur. Lazare sort, il est sorti. Sois guéri parce que par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Dis seulement un mot. Le verset là que j'avais annoncé de Jean chapitre 1er verset 14, on peut le lire s'il vous plaît. Jean chapitre 1er verset 14. La parole, on est là? Et la parole a été faite chair. Et cette chair, cette parole a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. À cette chair-là, c'est la personne de Jésus. Donc Jésus est la parole. Et Dieu est dans sa parole. Cette parole a été faite chair. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons avoir confiance à la parole de Dieu. On ne doit pas douter à la parole de Dieu. On ne doit pas minimiser la parole de Dieu. On ne va pas bafouer la parole de Dieu. Mais nous devons mettre notre confiance à cette parole. Et mettre notre foi à cette parole. Parce que cette parole, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dirais auparavant, je dis que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que nous savons que Jésus est Dieu. Amen. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Ses promesses restent valables jusqu'à leur accomplissement. Quand nous voyons Ésaïe, il a décrit la naissance de Christ, les souffrances de Christ, la mort de Christ. Il a décrit tout cela. Mais quand ces choses s'est réalisées, c'était plusieurs siècles après, n'est-ce pas? Après, mais comme c'était la parole de Dieu, cela s'est accompli au temps que Dieu avait jugé bon. C'est pour dire que là, quand Dieu dit quelque chose, il accomplit. Amen. Amen. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Et nous voyons de l'histoire d'Abraham. Abraham s'est révélé, Dieu s'est révélé à Abraham. Il s'est révélé à Abraham.
Le verset 17, la Bible dit que quand Abraham avait 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis à ma présence et sois irréprochable. Dieu a donné des promesses à Abraham. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et le lieu, la terre où tu habites, je le donnerai à ta postérité, à toi et à ta postérité. C'est pour dire que, bien aimé, ce bout de terre Israël, ce bout de terre, regarde comment il est entouré par les ennemis. Si n'était l'alliance de Dieu avec Abraham, si n'était les promesses de Dieu qu'il a données à Abraham, parce que c'est une terre que Dieu a donnée à Abraham, il y a longtemps qu'Israël devait déjà être anéanti. Mais comme les promesses de Dieu est derrière son peuple, Dieu est derrière son peuple pour les garder, pour les secouer. Il suffit qu'ils puissent tourner les regards vers celui qu'ils ont percé. Alléluia. Il suffit qu'ils puissent connaître leur tête, je ne sais pas sur cette mire-là. Dieu écoute les prières. Et quelles que soient les guerres, ils sont vainqueurs. Parce que la main de Dieu est derrière Israël. Amen. Amen. C'est vrai, Zacharie nous décrit comment tous les peuples du monde entier va se tourner contre Israël. Mais c'est Dieu lui-même qui va. La Bible dit, je rassemblerai toutes les nations pour attaquer Israël. Parce que c'est le moment que Dieu lui-même a prévu. Mais avant ça, la main de Dieu est sur Israël pour les garder, pour les protéger. Amen. C'est pour dire que Dieu, malgré les années qui sont passées avec l'alliance, les promesses qu'il a données à Abraham, ces promesses existent encore aujourd'hui. C'est un pays, il dit, je bénirai celui qui te bénira, je mourrai celui qui te maudira. Dieu a béni ce peuple. C'est son peuple béni. Les Juifs, ils sont bénis. Parce que les promesses de Dieu sont sur elle, sur cette nation, sur ces bouts de terre. Amen. Je cause avec bien aimé, mais nous sommes aussi Israël en esprit. Parce que la Bible dit que ceux qui ont la foi sont aussi fils d'Abraham. Amen. Donc nous aussi nous sommes bénis. Quand je vois des bénédictions, je ne vois pas les immeubles, mais nous sommes bénis parce que nous avons la grâce. La grâce de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Amen. Donc bien aimé, en ce jour, je parle de la parole de Dieu qui est efficace, qui est puissante. La parole de Dieu ne change pas. C'est à nous maintenant de mettre foi en cette parole. Amen. Ici, nous voyons Dieu va appeler Abraham. Je vais souligner une chose. La parole de Dieu, nous avons nos droits en tant qu'enfants de Dieu et nous avons aussi nos devoirs. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Amen. Amen. On va dire seulement, on ne peut pas dire que Seigneur t'a dit ceci dans ta parole. C'est vrai, quand nous prions, prions selon la parole de Dieu. Rappelons Dieu ses promesses. Amen. Amen. Parce que ce sont nos droits, mais nous avons aussi nos devoirs. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son erreur trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face, qui l'empêchent de nous écouter. Voilà pourquoi Dieu veut bénir Abraham. Mais parce qu'en ce moment, ils étaient idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et Dieu dit à Abraham, parce qu'il veut bénir son père, il veut bénir cet homme avec sa postérité. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Alléluia. Vis toujours dans ma... Donc ce sont nos devoirs. Nous devons marcher dans la crainte, obéir à la parole de Dieu. Et ce n'est qu'en cela que nous verrons l'accomplissement des promesses de Dieu. Sinon on va te dire, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai fait ceci, mais je ne vois pas. Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Quand un juste, on va le lire, chapitre 34, quand un juste crie, l'Éternel l'entend. La Bible dit injuste. Pas un injuste, mais injuste. Celui qui craint le Seigneur. Quand un juste crie, l'Éternel l'entend. Voilà pourquoi Dieu va presser Abraham, soit marche dans ma présence et sois irréprochable. Donc je suis un enfant de Dieu, je marche dans la présence de Dieu
Et je crois à tout ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Même si cela tarde, mais cela s'accomplira. Je crois à tout ce que le Seigneur dit à mon sujet par rapport à sa parole. Même si ça tarde, la Bible dit, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que je le crains, je suis son enfant. Je marche dans la crainte de son nom. Même si ça tarde, je sais que ça s'accomplira certainement. Mais nous devons connaître nos devoirs et aussi nos droits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Ici, je vois encore Siméon. La fois passée, on a parlé de Siméon. Cet homme qui craignait le Seigneur. Et la Bible dit que cet homme était rempli du Saint-Esprit. Il était divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Je sais qu'un bon moment était passé. Les années sont écoulées. Bien-aimé, peut-être on avait prophétisé sur toi. Et que jusque-là, tu n'as pas encore vu le résultat. Mais sois patient. Crains, serre le Seigneur dans la crainte. Simon était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut, c'est-à-dire le Christ. Et Christ est maintenant né. Simon était chez lui. La Bible dit que poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple. Et il a compris que cet enfant, c'est lui. C'est lui le salut. Et quand il a pris l'enfant, il a dit, Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix. Parce que mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Dieu est fidèle. Quand il prophétise, quand il dit quelque chose dans ta vie, bien-aimé, quel que soit le temps, parce qu'il est dans sa parole. La parole de Dieu, je vais me répéter, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante, elle est la vérité, parce que Christ ne peut pas mentir. Elle est la vérité, la parole de Dieu. Et cet homme a vu la consolation d'Israël. Bien-aimé, quand j'ai médité sur la parole de Dieu, ça me réjouissait au fond de moi-même pour dire, mais en fait, mais j'ai beaucoup de promesses. Mais c'est à moi maintenant de m'accrocher à cela. C'est à moi maintenant de craindre le Seigneur. C'est à moi maintenant d'avoir confiance en cela. C'est à moi maintenant de mettre foi en cette parole. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. L'homme peut te promettre aujourd'hui, mais demain il dit, il va même oublier. Ou bien il te voit, il fuit. Mais quand Dieu te dit quelque chose, il accomplit. Amen. Dans Ésaïe, Psaume 45, Psaume, je dis 145. J'ai dit 45. 145. 100 ans. On est là? Le verset 18. On va lire le verset 18 au verset 21. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Là, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Parce que nous venons de voir que la parole de Dieu, il sonde. Il va même jusqu'à sonder nos pensées. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît quand nous prions notre motivation de la prière. De tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui les craignent.
Il entend leurs cris. Et il fait quoi? Il les sauve. L'Éternel garde tout ce qu'il aime. Et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Le verset que nous venons de commencer, de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand nous l'invoquons avec sincérité, c'est là où nous allons voir la main de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand je médite, il y a des fois je me révolte pour dire, mais Seigneur, quand je vois ce que la Bible nous dit, la première église, comment Dieu se manifeste, comment les saints se manifestent, mais ça me révolte pour dire, Seigneur, mais comme avait dit la fois passée le live, mais ce sont des choses que nous devons vivre, que je dois vivre, parce que c'est ta parole. Parce que tu diras, dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur tout. C'est la parole de Dieu. Ce sont des promesses pour nous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Mais ce sont des choses que nous devons comment vivre, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est là, il y a de face à mes rêves pour dire, Seigneur, je ne parle pas des autres, mais moi, d'abord moi, je vais voir, je vais vivre ces choses. Parce que c'est ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu vis ces choses? Est-ce que je vis ces choses? L'Église doit vivre ces choses. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. La parole de Dieu ne change pas. Cela doit nous révolutionner. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose selon ma volonté, la volonté du Seigneur est dans sa parole. La volonté c'est quoi? Quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. Seigneur, ta volonté que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ta volonté que je puisse travailler. Ta volonté qu'à mon âge que je puisse me marier. Ta volonté que je puisse prêcher ta parole. Ta volonté que je puisse gagner des âmes. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, fais que je puisse être un gagnant d'âme. Donne-moi un témoignage. Ce témoignage pour que je puisse parler de toi. Parce que Dieu, vous serez mes témoins. Nous sommes tous des témoins. Amen. Témoin, c'est ce qui sait, ce qu'il a vu. J'ai vu, j'ai entendu ce que le Seigneur a fait dans ma vie. A fait dans la vie de l'autre. Devons être des témoins. Donc ces promesses-là, bien aimé, c'est pour nous. Dans les derniers jours, j'ai répondu de mon esprit sur toutes les choses. Amen. Donc la parole de Dieu bien-aimé, elle est efficace, elle est puissante, elle est vivante. Prions selon ses promesses. Rappelons à Dieu telle situation par rapport à la parole de Dieu. Ayons confiance à la parole de Dieu. Ne doutons pas, ne minimisons pas. Croyons à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est une personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La personne de Jésus, la parole de Dieu est une personne. Elle est la vérité. Je vois encore cet homme qui avait sa fille malade. Il a dit, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Va, impose-lui les mains. Jésus alla, il est parti, il a accompagné cet homme. Quand il est venu, il a trouvé beaucoup de bruit, des gens qui pleuraient, qui criaient, des pleureuses, qui faisaient des bruits. Jésus dira, la fille dort. Et les gens se moquaient de lui. Mais comment il est mort, il est mort. Et tu dis qu'il dort. Il a fait sortir tout le monde. Il a pris les parents de la fille et quelques disciples qui étaient avec lui. Il dit, Tabitha Koumi.
dit, jeune fille, lève-toi, je te le demande. Et la mort a écouté la voix du Créateur. Et la fille s'est réveillée. La parole de Dieu. Amen. Elle est créatrice. Amen. Elle est vivante. Elle est puissante. Bien-aimés, ce matin, bien-aimés, nous devons réaliser que nous avons un trésor inestimable. Nous avons une richesse inestimable. Là, comme j'avais dit, la parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. Elle est infaillible. Elle est immuable. Elle ne change pas. Quand nous mettons notre foi en lui, quand nous avons nos droits et nos devoirs vis-à-vis de cette parole, Dieu ne finira que par nous exaucer. Amen. Amen. Que chacun puisse expérimenter cela. C'est mon vœu de tous les jours. Que nous puissions voir la gloire de Dieu. Afin que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Parce que Jésus n'est pas une histoire, mais c'est une vérité. Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus est là, il est au milieu de nous, il est en nous par son esprit, il est dans sa parole. Alléluia. Amen. Il est dans sa parole. On peut se mettre debout. Il est dans sa parole. Nous devons le réaliser. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Ce qu'il a dit à Abraham, ces promesses d'Abraham subsistent encore jusqu'à aujourd'hui. Personne ne mettra la main sur Israël si Dieu lui-même ne peut se donner l'accès. Amen. Satan est malin. Il utilise la parole. Quand il venait tenter Jésus, il a utilisé quoi? La parole. Il a utilisé la parole. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut. Et il est écrit qu'il enverra les anges qui vont te porter sur ses mains afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et Jésus aussi a répliqué par la parole de Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Il est venu avec la parole. Il lui a mené sur une très haute montagne. Il dit, tout ce monde, toutes ces richesses-là, tout ce royaume-là m'appartient. Adore-moi. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, quand tu n'adoreras que Dieu seul. Amen. On va prier. Je ne sais pas ta situation, tes inquiétudes, mais tu vas prier Dieu par rapport à ses promesses. Parce que cette parole, cette promesse, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nos enfants. Amen. On va entonner un cantique. Frédéric est là. Prends-moi, je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon secours, ô Père. Psaume 118, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours.
Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Vaut mieux chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à des hommes. Vaut mieux chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes de Juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Alléluia. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que chacun puisse prier. On